un coup à gauche, un coup à droite. Ah ouais. Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter la voiture de Thomas qui est juste derrière moi, une Focus RS MK2. Donc déjà, dites-moi vous en commentaire si vous kiffez ce genre de présentation. Vous avez plus l'habitude de voir des supercars et de l'hypercars sur ma chaîne, mais je me suis dit pourquoi pas présenter ce genre de petite sportive très flashy qui devrait quand même vous plaire. Dites-moi en commentaire et envoyez-moi aussi un message sur Instagram si vous souhaitez vous aussi présenter votre véhicule, que ce soit une supercar, une hypercar ou même une petite sportive. Envoyez-moi un message à l'Instagram qui s'affiche juste ici, GE Supercar. Et aussi, excusez-moi pour ma voix qui est un petit peu fatiguée, car tout simplement je sors d'un gros Covid qui m'a bien mis KO. Donc là ça y est, je suis négatif, je suis tout bien, pas de problème pour les gestes barrières. Mais voilà, je suis encore un petit peu dans la fatigue du Covid, mais bon. Vous allez voir que ce véhicule derrière moi, il n'est pas du tout fatigué. Il y a une petite modification qui devrait vous faire plaisir et me faire plaisir. Chose très importante les amis, n'hésitez pas à vous abonner et également à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est un peu le pourboire du youtubeur. Quand on laisse un petit pouce bleu, on est content. Et voici Thomas, le propriétaire de ce véhicule très flashy. Comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va, ouais, ça va. Ça va toujours, moi, quand je présente un abonné avec une belle voiture comme ça. Pas trop ébloui? Ah, franchement, ça pique les yeux. J'ai mis mes lunettes de soleil, déjà parce qu'il y a du soleil, et ça pique les yeux. Mais c'est ça qui est assez fou avec ce véhicule. On va en parler dans la suite de cette vidéo. Déjà, on va faire le tour extérieur de ton véhicule, et ensuite on passera à l'intérieur, parce que tu as fait une petite modification au niveau de la ligne d'échappement. Ouais, on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. On n'en dit pas plus pour le moment. Apparemment, ça chante plutôt pas mal. Ça chante bien, on verra ça. Elle a même un petit surnom, non? On l'appelle la guitare, je vous dirai. La guitare, ok. Là, tu nous diras pourquoi ton véhicule s'appelle la guitare. C'est bizarre comme surnom, ouais, mais on verra bien. Une forme de guitare et je suis pas musicien. Voilà, bon bah on va comprendre ça dans la suite de la vidéo. Bon bah présente-nous, bah vas-y, présente-nous ta voiture, tu la connais mieux que moi, donc on t'écoute. Ouais, bah alors Ford Focus RS MK2. Ouais. De 2011. 2011, d'accord, celle-là. Ça fait un an que je l'ai. Ok. C'est une voiture qui m'a fait fantasmer pendant mon adolescence. Ouais. J'ai réalisé mon rêve de gosse entre guillemets. Ouais, c'est ça. Je l'ai acheté, j'ai toujours voulu l'avoir et je l'ai enfin. Félicitations. Merci. Alors je l'ai laissée, elle est complètement d'origine sauf la petite modif qu'on verra tout à l'heure sur la ligne d'échappement. D'accord. Elle a un peu moins de 50 000 km. Ah oui. Elle est dans un état assez propre, on va dire. C'est ce elle a l'air en tout cas très propre. Et voilà, le but c'est de la conserver d'origine et de la laisser comme ça. D'accord. Et puis de la faire durer dans le temps. C'est une voiture donc qui est modèle 2011, mais elle était sortie en 2009 je crois. Ils l'ont produite de 2009 à 2011, donc celle-là elle fait partie des dernières qui ont été produites. D'accord. Et puis ouais, ils en ont fait 11 000, donc 11 000 en version RS MK2. Ouais. Et ils en ont ressorti à la fin 500 en modèle RS500. RS500. Et ils les avaient boostés à 350 chevaux. D'accord. Ils avaient mis un covering noir mat dessus. Oui, c'est ça. Oui, je me souviens. Je me souviens. Il y en a eu 11 000 dans le monde, dont à peu près 4 000 avec le volant de l'autre côté pour les Britanniques. Exactement. Donc, ce qui fait qu'il y en a à peu près que 7 000. Ouais, c'est pas. Avec le volant. C'est pas énorme, hein. Ouais. C'est pas énorme. C'est pas énorme. On à des Mégane RS qui ont été produites en masse. Ah, bah, bien sûr. Tous les jours. Bien sûr. Et là, donc, ce modèle-là, il développe combien de chevaux du coup? Alors ça, d'origine c'est 305 chevaux. 305 chevaux, d'accord, ok. On parle un peu du moteur. On peut en parler un petit peu, on en reparlera par la suite à l'intérieur, mais on peut déjà en parler un petit peu. C'est un moteur 5 cylindres en ligne qu'ils ont été chercher chez Volvo. D'accord, oui. C'est un moteur qui est réputé fiable, qui fait 2,5 litres de cylindrée. Ok. Et qui développe un couple de 440 Nm. Il y a de quoi faire. Maximal. Il y a de quoi faire, franchement. Sur les roues avant, ça arrache un peu. Ouais, franchement, il y a de quoi faire. Bon, pour revenir un peu sur le look extérieur du véhicule, franchement, moi j'ai des souvenirs de ce véhicule-là en 2009. Bah, quand il est sorti, ça mettait quand même une sacrée claque dans la gueule. Hein. Ouais. Faut dire la vérité. Déjà, la couleur, rien que la couleur, qui est bon, la couleur de présentation de ce véhicule-là, quand tu voyais un vert comme ça dans la rue, tu étais sûr que c'était cette Focus RS-là. Parce qu'il n'y avait pas d'autres couleurs. Enfin, aussi flashy ici, peut-être chez Lamborghini, et puis c'est tout, j'ai envie de dire. Et encore, parce que c'est la Huracan qui est sortie. C'est la Huracan
qui a amené le verre. Qui a amené le verre, exactement, parce que sur les Gallardo. Murcielago à la rigueur. Murcielago, mais bon, pour en croiser déjà, voilà. Ouais. Entre guillemets, c'était un peu plus compliqué que croiser le Focus RS. Mais c'est vrai que sur les Gallardo, il n'y avait pas spécialement de verre. Bon, il y avait le verre d'Itaka, il y avait des belles couleurs, mais c'est pas la couleur qu'on voyait le plus sur ces modèles-là. Donc c'est vrai que bon, moi j'ai des souvenirs en tant que car spotter, parce que voilà, je fais du car spotting depuis un moment. Dès que je voyais un petit bout vert, je me suis dit, ah, il y a une Focus RS qui arrive. Et surtout, moi, ce qui m'avait impressionné en 2009, c'est que c'est un véhicule, en fait, très ostentatoire. Je vais te dire pourquoi, parce que déjà, t'as un kit large comme ça, très imposant, qui n'était sur aucun autre véhicule à cette période-là. C'est ça qui était fou. Là, vous arrivez sur le véhicule, bah déjà, tu sais qu'il se passe quelque chose. Et même là, j'ai envie de dire, plus de 10 ans après, elle paraît encore... jeune, j'ai envie de dire. Jeune. Elle n'a pas vraiment vieilli. Hein. Non. C'est des voitures qui sont quand même assez entretenues parce que c'est des voitures de passionnés. Ouais. Donc elles sont toutes dans des états assez propres. Assez propres, c'est ça. Moi j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais elle sort de concession. Je trouve que celle-là aujourd'hui fait, elle passe très bien. Elle passe très bien au niveau du look et je suis sûr que les gens et surtout les passionnés, les enfants doivent se retourner encore là-dessus. Ouais, alors quand on passe dans la rue et qu'on voit des enfants qui sont sur le trottoir, on passe par. Déjà ils entendent. Ouais, t'entends d'arriver apparemment. Ça leur permet de se retourner et puis quand ils voient le verre, bah, il reste le regard. Ouais, c'est ça. C'est ça fait une petite sympa. Majorette. Des petits coucous, voilà, alors quand on voit un petit coucou, on met un petit coup de rupteur. Yes. Et ça fait plaisir. Bon, parlons un peu de l'arrière du véhicule. C'est un gros cul hein, quand même. Hein. C'est un gros cul, surtout le dessus quoi. On a un petit béquet double lame qui est assez imposant. Le béquet double lame. On compare avec la taille d'une main, voilà quoi, ça... Ouais, c'est vrai qu'il est imposant. Ça fait assez gros. Bah, c'est ce qui rajoute la sportivité au véhicule. Hein. C'est une voiture, alors RS ça veut dire rallye sport. Ouais. Donc elle est tout droit inspirée du rallye. Exactement. Donc, bah ça se voit. Ça. C'est des grosses jambes, des ailes larges et puis un énorme béquet. On a une entrée d'air aussi qu'on a vu tout à l'heure qui est assez importante. Exactement. Pour dire le moteur et on a un diffuseur arrière imposant. Qui est assez imposant. Ouais. Avec la fameuse ligne. Avec la ligne, donc en full tube. Full tube. On n'a pas de silencieux, on n'a pas de gamelle, il n'y a rien du tout. Ouais, ça doit chanter. Ça chante. Tu vois, je l'ai pas entendu quand je suis arrivé, il était déjà garé. Voilà. Donc j'ai hâte qu'on la démarre là et qu'on entende ça. Hein. Petit indice pour la guitare. C'est ça. Et du coup, c'est des tubes en 76 mm. D'accord, ouais, c'est des gros tubes. Et ça sort en 83, alors on peut y mettre le point. Voilà. Un fist d'échappement. C'est ça. C'est simple, il était pour les barbecues. C'est sympa aussi. Ouais, les burgers aussi. J'aime bien ça. Bon bah au niveau du look, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour pour l'extérieur. Pour l'extérieur, on parlera de l'intérieur quand on fera un petit tour avec. Mais là, ce que j'ai envie, parce que tu m'as montré les échappements, j'aurais envie que tu la démarres. Ouais. Juste un petit start-up. On va voir ça. Allez, vas-y, on enchaîne directement. Je me mets en place. Petit start-up, les amis. Bah dis donc, ça chante bien, il y a même des petits retours, ou c'est moi? Ouais, la ligne c'était ça, c'était retrouver des bons retours, c'est ça qui est bon et quand ça tape bien, j'aime bien ça, c'est agréable. J'aime bien ça, bah tu sais quoi, reste dans ta voiture, on va tout de suite passer dans la partie dynamique, on va faire un petit tour avec. C'est parti? Allez. Et voilà, ça y est, je me retrouve en passager dans ces sièges paquets, on va dire, pas le plus grand confort, mais ils sont efficaces. Alors oui, ils sont pas hyper moelleux. Non. On a des suspensions qui sont très fermes. Oui, je vois ça, et la caméra aussi, je pense que vous le voyez, parce que là on a une route qui est bien bosselée. On a une route
bosselé, donc on sent le moindre petit trou de la route. Ouais, mais c'est ce que t'aimes aussi un peu. On est bien content de les avoir dans les virages. Exactement. On n'a pas de roulis. Alors on va tourner à gauche, mais lui il va nous faire chier, donc je pense qu'on va attendre même tout simplement qu'il... Voilà, on va se mettre en bout de piste, on a une petite ligne droite, comme ça on va faire déjà une première accélération. On va voir ce que ça donne dans la fameuse guitare. Donc 305 chevaux, c'est ça? 305 chevaux, 440 Nm de couple maximum. Ok. Alors, traction, on a un différentiel autobloquant. Ok. À l'époque, c'était la plus puissante du monde. Oui. Donc, en traction. Donc, il fallait compenser cette survitamine, on va dire. Exactement. Pour passer la puissance au sol. Donc, ils ont décidé de mettre un différentiel autobloquant. On a l'impression que le volant veut partir avec les roues, ouais. Et nous on reste dans la voiture. Ouais. Donc voilà, c'est une sensation un peu bizarre, mais voilà, c'est ce qu'on retrouve sur les tractions assez puissantes, quoi. Exact. Bon, allez, la ligne droite est disponible. Allez, vas-y. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça pousse quand même. Ce qui est bien, c'est que ça freine. Et ça freine bien. Ça freine pas mal. Ça après, freine très bien. C'est oui. Quand les freins chauffent, ça freine plus trop. D'accord. C'est un peu le problème qu'on a sur le Focus RS, c'est que quand ça chauffe, voilà, on a tendance à perdre les freins. Donc là, ils sont assez froids, donc ça va. Mais par contre, je commence à comprendre la guitare. Voilà, la guitare, et là on est. Je commence à comprendre la guitare parce que là on est quoi? À 20 km/h. À 20 km/h à 1500 tours. 1500 tours, ouais. Bah, écoutez ça. Oh, c'est agréable, hein, cette sonorité. Alors, le 5 cylindres, franchement, c'est un beau son. C'est un beau son, il est plus agréable de l'extérieur. À l'intérieur, sur des longs trajets, ça devient vite. Ouais, je pense que tu peux avoir mal au crâne vite fait, non? Je suis descendu dans le sud de la France, je suis arrivé, j'ai pris un Doliprane. Ah. Voilà, et j'ai la petite trappe secrète ici. Qu'est-ce qu'il va nous montrer avec le Focus? Voilà, c'est pour les passagers qui excellent. Pas trop le bruit. Excellent, excellent. Ils ont de quoi faire. C'est vrai qu'à la longue, tu mets ça à 130 sur l'autoroute, je pense que tu pètes un câble. C'est lassant. Tu pètes un câble. Hein. Bon, on va relaisser encore Jean-Michel devant faire son accélération fulgurante avec son espace aberrant, comme dirait l'autre, notre ami GMK. Et là, il y a une belle ligne droite. On va pouvoir refaire une accélération. Alors, j'ai pas l'impression qu'il va arriver rapidement au bout. Parce que là, je pense qu'il est en Vmax. Là, il doit être environ à 15 km/h. Mais ça nous laisse le temps de discuter un peu. Écoute, hein. Alors, on a le temps. Vas-y, parle de ton véhicule. De l'intérieur de la voiture, donc le budget n'était pas vraiment mis sur l'intérieur. Ils ont mis tout sur le moteur et la carrosserie, le châssis. Ouais. Donc pour l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis alors 3 petits compteurs qui sont bien sympas. Ouais, juste ici. On a la température de l'huile, la pression du turbo et la pression d'huile. Ouais. Ils nous ont mis un petit logo RS sur le volant. Sur de l'alu, pas vraiment brossé, mais voilà, on a le logo RS sur le volant, des petites surpiqûres, un volant en cuir piqué. On a des petites surpiqûres bleues. Un petit effet carbone sur la console centrale. Et puis ce qui fait le gros de la voiture, c'est les sièges Recaro. Ouais, donc là c'est l'option avec les sièges cuir et Alcantara. D'accord, ok. Donc on a 4 sièges, on a les 2 derrière et puis les baquets devant. Bon, allez, regarde, ça y est, il est enfin arrivé, la piste est libre, je m'accroche, allez, c'est parti. Bordel, putain. Oh, c'est sportif. Oh, mais le freinage. Ouais. Oh, mec, je déteste les freinages. Mais ouais, ça, waouh. Eh, ça pousse quand même. Hein. Ça pousse et comparativement à la nouvelle Mégane, wow, on va pas être Mégane, je dis n'importe quoi. Excuse-moi. La nouvelle Focus RS, et ben. Je sais pas, j'ai l'impression de plus ressentir la sportivité dans celle-là que dans la nouvelle, qui est peut-être plus linéaire. Alors la nouvelle, c'est un 2,3 litres alors ils ont mis un 4 roues motrices en 4 cylindres. C'est plus... Donc, on n'a plus les mêmes moteurs, il y a eu des règles qui ont changé au niveau des consommations. D'accord.
Donc on va dire à l'époque de la MK2, ils étaient plus libres de faire ce qu'ils voulaient. Mais oui, mais on le sent. On le sent vraiment. Et la MK3 est arrivée à une période qui commençait déjà à être difficile au niveau de l'écologie. Exactement. Donc, bonjour les fables, bonjour, etc. Il y a eu des règles qui ont changé, donc voilà, ils ont été obligés de faire en fonction. Et donc c'est sûr que c'est pas vraiment la même philosophie de conduite liée à ça. Ouais. Eh ben, j'ai presque envie de dire, enfin, pour moi, je trouve que c'est... Oh, c'est joli quand même. Je sortirai juste après pour filmer ça, parce que c'est joli. J'ai envie de dire, c'est la meilleure en fait des Focus RS. Tu vois, voilà, bon, je pas en tant que pilote, je sais pas, mais en tant que passager, voilà, je trouve pour moi c'est la meilleure. Alors, j'ai pas connu la première version. La MK1, je ne l'ai pas connue. D'ailleurs, si quelqu'un en a une, pourquoi pas nous la présenter. Mais je sais pas, au niveau du look, au niveau des sensations, là, rien que les 2 petites accélérations que tu m'as fait, je trouve ça hyper nerveux et ça réagit quoi. Alors c'est 3 générations différentes. Alors il faut savoir que la MK2 c'est la seule qui a été faite avec le moteur 5 cylindres. Oui. Puisque la MK1 avait le 4 cylindres. Oui. Et ils sont repassés en 4 cylindres pour la MK3. Voilà. Donc le petit cylindre de plus, la sonorité. La belle sonorité, j'ai qu'une envie de te dire, allez, fais-moi kiffer, vas-y. Oh là 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 là, le freinage. Ah, ça pousse, hein. On a un châssis qui permet de bien tourner. Ah, ça tourne. Oh la vache. Ah oui, c'est sportif là. Oh la vache. Putain, le châssis. Ah oui. Ah oui, mais oh oui. Ah oui. Sportif. Jeune conduite très sportive, monsieur. Voilà, bah on a un châssis et des suspensions qui sont faites pour ça. Waouh, conduite ostentatoire comme le véhicule, j'ai envie de dire. Ah ouais. Ouais, c'est bon. C'est quoi? Ça me va. Je vais sortir du véhicule et je vais te filmer faire quelques passages pour entendre le son du moteur. Je sors tout de suite du véhicule avant que tu me fasses vomir, parce que tu commences à me faire peur un petit peu, toi. Les gars, ça sonne bien, franchement la sonorité à l'extérieur, écoutez. Ah, j'adore ce 5 cylindres, quel souffle. En fait voilà, ça me fait encore penser, comme j'ai dit dans la voiture, à une sonorité, tu vois, de RS3 de 5 cylindres de chez Audi. Et c'est beau, c'est vraiment beau, écoutez ça là quand il va revenir, même au loin. Oh. Ouais, franchement ça sonne bien. Allez, encore un petit passage pour le plaisir. Oh! Ah, elle a bien pété là! Oui, monsieur! Ah, il est chaud là, il s'arrête plus. Il s'arrête plus. Ça y est, j'aurais pas dû le lancer là-dessus. Hein. Eh, c'est fou. Eh, franchement, les gars, pour moi, c'est la meilleure Focus RS, toute génération confondue. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Oh la vache! Pouf! Il s'arrête plus, hein. Je vais me mettre au milieu de la route parce qu'il faut qu'il s'arrête à un moment. Je vais me mettre bien au milieu de la route. Eh, ça chante bien. Et des fois les pétarades elles sont violentes. J'ai essayé d'en faire, je le fais pas tout le temps. Un peu capricieuse, mais il y en a eu quelques-unes. Mais franchement c'est très sympathique. Bon, fais-moi quelques petits rupteurs pour le plaisir. Écoutez ça les amis, je vais mettre juste au-dessus de l'échappement. Ouais, c'est validé monsieur, je valide.
pouce bleu les amis. Thomas, faut que tu montres quand même ce qu'il y a sous le capot là. Ouais, alors bon, chez Ford, petite astuce, hein, il faut la clé pour ouvrir le capot. Sérieux? Donc on démonte la clé. Sérieux? Le Ford, il est amovible. Mais non. Hop là. Ah d'accord. Et bien d'un côté c'est moins chiant. C'est moi moins je sais pas en fait. chiant. Je sais pas si c'est que c'est assez galère de l'enlever de la clé, je dirais pas que c'est moins chiant. Donc un coup à gauche, un coup à droite. Ah ouais, c'est un moteur quoi. C'est un moteur. Mais bon. Voilà, je voulais quand même vous le montrer parce qu'on vous l'avait pas montré. Et puis la petite astuce là, j'étais absolument pas prêt. Voilà, c'est le mot. Comme dirait Fipeux, je suis pas prêt, j'étais pas prêt. Exact. Bon, bah écoute Thomas, ce fut très sympathique hein, cette petite vidéo de présentation. Ça va, ça t'a plu? Mais franchement, ça m'a, oui, vraiment plu. Tu vois, c'est pas le genre de véhicule que je présente habituellement. Et ça me donne envie vraiment de présenter ce genre de véhicule, catégorie, on va dire, un peu moins... voilà, plus sportive, abordable et peut-être un peu moins rêveur par rapport à tout ce que je fais habituellement, parce que c'est vrai que bon, faut se mettre aussi à la place des gens qui regardent la vidéo. Quand on regarde un essai sur une Aventador SVJ, là c'est pour rêver, c'est pour rêver. Là il y a les passionnés qui vont regarder et aussi les personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce véhicule là, parce que là on peut toucher, enfin comme tu as dit, c'est un véhicule qui est quand même abordable. On n'a pas parlé de ça d'ailleurs, du prix du véhicule. Ouais. Alors c'est une voiture, alors celle-ci il y a quelques options. La cote actuelle on va dire, la cote moyenne. Alors ça va entre 25 000 et 35 000. Voilà, tout dépend des options. Les kilomètres, l'état. D'accord, ok. Voilà, alors par contre il y a beaucoup de monde qui se mettent à en acheter et elles se font assez rares quand même. Ouais. Donc si on en veut une propre, la cote commence à, je dis pas exploser, mais elle commence à remonter. À remonter, ouais, c'est ça. Donc voilà, pour l'instant, suivant les kilométrages, autour des 30 000 €, il y en a. Ouais, je pense pas que ça descendra. Je pense pas non plus, c'est des voitures qui vont devenir collection. Exactement. Des 5 cylindres, je pense que c'est pas demain la veille qu'on va en reproduire. Non, non, clairement pas. Sur l'hybridation de bah oui, malheureusement. Et voilà, l'ère des sportives 5 cylindres thermiques, je crois que c'est un peu fini. C'est clôturé. C'est un peu clôturé, donc c'est un véhicule voilà, qui gardera sa valeur et qui a un look. Voilà, je reparle encore une fois du look, mais pour moi, c'est la plus bestiale, la plus belle des Focus RS, tu vois. Et même en termes de sensation, de sonorité, c'est celle que j'ai le plus kiffé. J'en avais jamais fait avant, en passager ou en conduite, j'en avais jamais fait. Pour moi, franchement, c'est la meilleure Focus RS. Donc dites-nous, vous, en commentaire, si pour vous aussi, c'est la meilleure génération de Focus RS. Regardez-moi cette agressivité quand même, et cette sonorité juste avec la petite ligne que tu as mis, tu vois, c'est suffisant. C'est suffisant. Même d'origine, ça chante bien. Elle fait un beau bruit, elle fait pas vraiment de bruit. Oula, j'ai une Kuga sauvage là. C'est même d'origine, elle fait un joli petit bruit, 65 cylindres, ça trompe. Bah ouais, d'ailleurs le 65, on l'a même pas coupé, on parle un peu plus fort parce que là, le véhicule, la guitare, je comprends pourquoi maintenant la guitare. Ça y est, parce qu'à l'intérieur, ça sonne, ça résonne comme si on était à l'intérieur d'une guitare. Voilà, d'où le surnom, la guitare. Bah écoute Thomas, merci beaucoup à toi d'être venu sur ma chaîne nous présenter ton véhicule, ça me fait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui va bien. Abonnez-vous également à mon Instagram gsupercar et à gamos.off. Je vous mettrai également son Instagram dans la description. Si vous souhaitez lui poser des questions sur son véhicule ou autre, je pense qu'il vous répondra avec grand plaisir. Voilà, donc les gars, merci à vous, merci à toi et vive les Focus RS MK2. Allez, ciao.